Bon, alors le monsieur du consuel, le monsieur consuel, je sais pas comment on dit, vient de passer ce matin. Ça s'est très bien passé, hein. Je suis tombé sur quelqu'un de très gentil, très sympa, très marrant même, avec qui on a discuté un peu rugby. Après avoir fait la visite et en buvant un petit café. Donc je vais vous montrer toutes les petites choses sur lesquelles il a tiqué et qui sont rentrées sur son rapport, qui ne nécessitent pas, je pense, une contre-visite. Ça sera juste une déclaration sur l'honneur. Il m'a expliqué de faire les changements qu'il me demande de faire. Voilà. Donc que je ferai volontiers pour être parfaitement dans les règles. Donc il n'y a pas grand chose, tout va bien. Ma terre principale, euh, j'ai eu les félicitations du jury, elle était à 20 ohms, donc c'était très bon, très bien. Et le reste, je vais vous le montrer en image, en tournant la caméra, et vous allez voir, c'est très simple. Alors on commence par le tableau. Bon, alors le tableau, il m'a fait quasiment toutes les prises au niveau de la terre avec son petit appareil pour voir si ça bipait. Donc il a contrôlé toutes les prises. Il n'a pas forcément vu si j'avais 4 prises obligatoires pour la cuisine, mais je pense qu'il a dû s'en rendre compte. Si la plaque était alimentée en 6 carrés, s'il y avait des points d'éclairage au plafond, tout ça, il s'en est un peu moqué. C'était pas trop son problème. Il a bien contrôlé la terre, par contre, de toutes les prises dans toutes les pièces. Et ensuite, ça a été surtout sur le tableau. Donc, sur le tableau, voilà le tableau. Alors, il me l'a fait tomber, mais c'est pas grave. Il faut que je le remette. Alors, voilà. Là où ça pêche, c'est que ça, il ne le veut pas. Ça, il ne le veut pas. Ça, il ne le veut pas. C'est-à-dire que dans le tableau, et il n'y a pas que ça d'ailleurs, il ne veut voir aucun fil. Aucun fil ne doit être apparent ou ne doit être accessible. Ça, c'est le grand qui fait ça, hein, cette façon de mettre le drivia, enfin le coffre à la terre. Ça, il n'en veut pas. Il veut une vis autoforeuse et éventuellement un œillet. Changer le câble, ça doit être du câble, c'est du 6. Il me dit avec du 2.5 ça suffit, vous n'avez pas besoin de mettre un câble comme ça, vous me le changez, vous mettez du 2.5. Et donc là-haut, il faut que je passe, selon ce qu'il m'a dit, derrière, que je perce derrière et que j'enfile directement mon câble. Alors moi j'ai du 25, du 2x25 là, millimètres carrés, et je lui ai expliqué que c'était vraiment très difficile à manœuvrer, et je lui ai dit que j'avais acheté des fouets. Il me dit mais vous auriez dû utiliser vos fouets, c'est beaucoup plus facile avec le fouet de faire ce branchement. Donc je vais démonter ça, je vais brancher mes deux fouets. Les deux fouets, ce sont deux morceaux de tuyaux de 20 cm, de 30 cm, beaucoup plus souples, de la même section, qui vont alimenter le disjoncteur d'abonnés. Bon, il a contrôlé, il m'a demandé où était l'autre disjoncteur d'abonnés. Je lui ai dit dans la rue avec le compteur Enedis. Voilà. Ensuite, toujours dans la même logique, voilà, là, cet espace, on voit les fils derrière. Il faut que je mette un morceau de plastique, un morceau d'OSB, n'importe quoi, mais il faut que ça soit bouché. Ici, c'est pareil. Là, il ne faut pas qu'on voit mes fils, il ne faut pas qu'on puisse accéder à mes fils. Au cas où un enfant viendrait mettre les doigts ou avec une paire de ciseaux, enfin bon, voilà ce qu'il m'a expliqué. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais bon. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que les fabricants font des coffrets qui sont, puisque là l'espace entre les deux coffrets, entre le coffret de communication et le coffret électrique, l'espace il est de fait par le fabricant. Mais
Et dans ce bac Drivia Galva, moi je ne peux pas faire autrement à part faire un bidouillage maintenant pour boucher la différence, l'écart qu'il y a entre les deux coffrets, celui de la com et celui qui est électrique. Bon voilà, ça c'était pour le coffret. Alors il m'a pas demandé s'il y avait une porte ou quoi que ce soit, puisque la porte je l'ai là, je l'ai pas mise, mais elle est là. Ensuite, le deuxième point, voilà, ça c'était le point principal. Et le deuxième point qui est aussi important, et ça servira sûrement à beaucoup de gens, dans la salle de bain, voilà, j'ai une très jolie douche, pas à l'italienne, mais avec une paroi et un bac et un receveur. Et qu'est-ce que j'ai? Une colonne de douche avec des jets hydromassants, dont personne ne se sert. Il m'a dit, tout à fait, j'ai dit, moi je m'en servirai pas plus, mais bon. Eh bien, quand on a une colonne de douche avec des jets hydromassants, il faut que la douche soit totalement fermée de ce côté-là, et y compris jusqu'au plafond. C'est-à-dire qu'il faut avoir une douche totalement fermée avec une porte, mais dans mon cas, c'est pas possible. Donc la seule solution, il faut changer la colonne de douche et prendre une colonne de douche normale, ou alors sans ces jets hydromassants. Et je le répète, c'est pas seulement la paroi, enfin tout ça pourquoi? Pour que si les jets sortent de la douche, ça trempe tout le reste de la pièce. Donc là, c'est interdit. Et je le répète, il faut que non seulement sur le devant, non seulement comme ça, mais aussi sur la hauteur. Il faut que toute la douche soit totalement fermée. Bon, après, il a contrôlé. Alors voilà, c'était le deuxième point sur lequel je vais avoir une petite note sur le rapport. Il a contrôlé la liaison équipotentielle de la fenêtre de la salle de bain. C'est bon, aucun problème, elle est bonne. Et puis le reste, il n'a même pas regardé parce qu'il a vu que j'étais dans les clous, c'est-à-dire avec le miroir, la prise. Il a vu que j'étais hors des limites prescrites. Donc tout va bien. Voilà, pour la salle de bain. Là, il a contrôlé toutes les prises. Par contre, bon, il n'a pas contrôlé l'éclairage, ni les plafonniers. Il n'a pas contrôlé les boîtes en attente, des fils en attente. Par exemple, j'avais mis une boîte là. Il n'est pas allé voir si c'était... Ou alors il l'a vu et donc il a pas tiqué, il n'a rien dit là-dessus. C'était normal. Il n'a pas regardé le branchement du chauffe-eau. Alors dans les choses que le concierge n'a pas regardé non plus, c'est mon plan que j'avais fait sur le logiciel. Le grand, je tiens à l'envers, c'était comme ça avec toute l'installation, les fils et tout ça. Alors ça, il n'a pas du tout regardé. Je l'avais mis ici dans le tableau et il s'en est pas du tout occupé. Là, ça pousse un peu. Voilà. Ce qu'il n'a pas regardé, c'est le coffret de communication. Il s'en est pas du tout occupé, mon coffret de com. Il n'a pas vérifié les sections de fil, ou alors il le voit, ou alors c'est pas qu'il le vérifie pas, c'est qu'il le voit tout de suite, mais il n'a pas fait attention, il a pas regardé si j'avais mis du 2,5 avec les 20, tout ça, il s'en est pas occupé. Il n'a pas contrôlé non plus le nombre de prises que j'avais mises par disjoncteur, le nombre de disjoncteurs que j'avais mis par 30 mA. Bon, après c'était marqué, alors mais quoi que le coffret on l'avait retiré. Il n'a pas vérifié si j'avais des A, des F ou des AC comme disjoncteur.
Voilà, tout ça, il l'a pas du tout regardé. Alors, je suppose qu'il a dû voir que c'était OK, parce que bon, il était quand même pointillé sur certaines choses, mais sur ça, euh, et puis dehors, il a pas contrôlé non plus si j'avais une lumière au-dessus de la porte, etc., etc., etc. Donc c'est un contrôle qui s'est fait en 1 heure, surtout sur la terre et sur les points de fil où là, pour lui, il y a matière à redire. Voilà. La porte non plus, qui est là, mais qui n'est pas la bonne puisque j'ai commandé une porte qui est un poil un chouïa trop petite. Il y a 3 références pour le bac Drivia et j'ai commandé celui du milieu alors qu'il me faut le plus grand. Donc ça, bah, il m'a rien dit, il m'a pas dit il manque une porte dans votre truc, parce que visiblement je pense qu'à la hauteur où j'ai mis mon coffret, c'est peut-être pas obligatoire. Il n'a pas contrôlé ma section de câbles qui arrivait jusqu'à du coffret jusqu'au tableau. Il m'a pas contrôlé les prises RJ45, alors que nous on les avait contrôlées, mais il a pas du tout contrôlé les prises. Donc tout ça, non, c'est surtout la terre. La terre est très importante et puis tous les risques d'électrocution liés avec les fenêtres en alu dans la salle de bain et la douche dans la salle de bain. Voilà. C'était une bonne expérience que tout le monde, enfin moi que je craignais un petit peu et que tout le monde doit craindre un petit peu. Mais il faut se dire qu'une chose, c'est que le Consuel, il n'est pas là pour faire chier, hein. Il est là pour nous éviter des gros risques électriques. Donc moi, sincèrement, c'était une visite que j'attendais avec impatience pour connaître ma terre, la résistance de ma terre, pour savoir si mon installation était correcte, si ma terre et mes prises étaient bonnes. Donc moi, j'étais très content d'avoir cette visite-là et d'avoir pu échanger avec ce monsieur qui était très sympathique en plus, voilà, et qui souffrait d'une grosse otite. Donc c'était pas évident pour lui. On a bu un café et il est parti au bout d'1 heure en me disant que j'aurai dans les 24 heures mon CERFA à disposition sur le site du Consuel. Voilà. Allez, à très bientôt.